Nous reprenons maintenant les problèmes internationaux. À Bonn, capitale de l'Allemagne fédérale, a été paraphé cet après-midi le traité dit fondamental, c'est-à-dire le texte qui règle les relations futures entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. La cérémonie a eu lieu dans la salle des Gobelins, à la chancellerie fédérale à Bonn, et j'appelle à Bonn notre correspondant permanent Gérard Saint-Paul. À vous, Bonn. Après les traités de Moscou et de Varsovie signés en 1970, nous assistons ici au troisième acte important de la politique à l'est de Bonn, le paraphe, cet après-midi à la chancellerie, du premier traité fondamental entre les deux Allemagnes, traité qui sera effectivement signé après les élections du 19 novembre par les chefs de gouvernement. Les deux artisans du traité, le secrétaire d'État à la chancellerie, M. Egon Bahr, et son collègue est-allemand Helmut Kohl, ont négocié durement pendant près de 2 ans. Ils ont conclu un chapitre capital de l'histoire allemande de l'après-guerre, un chapitre comportant matériellement un préambule, 10 articles et toute une série de lettres en annexe. C'est à Berlin-Est, cependant, que l'accord est intervenu dans la soirée de lundi. Voici le moment que l'on qualifie ici d'historique, l'échange de documents entre les deux secrétaires d'État. Il aura fallu de longs efforts à messieurs Bahr et Kohl, le secrétaire d'État ouest-allemand et son collègue est-allemand, pour parvenir à la conclusion de cet accord fondamental. La République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande ont donc décidé de vivre un peu plus normalement en établissant ce traité fondamental qui réglemente leurs rapports sans pour autant établir de relations diplomatiques proprement dites. La voie est ainsi ouverte désormais à l'entrée simultanée de ces deux Allemagnes à l'Organisation des Nations Unies. L'après-guerre est donc un peu moins l'après-guerre aujourd'hui. C'est une victoire également à la veille des élections pour le chancelier Willy Brandt, car c'était une étape importante, sinon capitale, pour l'ensemble de sa politique à l'Est. Par contre, pour l'opposition chrétienne démocrate, c'est une défaite, c'est la consécration de la division de l'Allemagne. Rainer Barzel, en particulier, le leader chrétien-démocrate, reproche au chancelier Brandt d'avoir conclu ce traité sans parlement, sans majorité et pratiquement à la sauvette à la veille des élections. Alors que cet accord, dit-il, engage définitivement peut-être l'avenir de l'Allemagne. Mais de part et d'autre de la frontière, les Allemands de bonne volonté ont jugé qu'il était temps de vivre en bon voisinage, même avec des systèmes socio-économiques différents. Voici des images de Berlin-Est, où se trouvait ce matin encore l'équipe de 24 heures sur la une. Conséquence pratique de cet accord, les échanges commerciaux seront intensifiés entre les deux républiques, des chargés de mission seront nommés à Bonn et à Berlin-Est, des journalistes ouest-allemands pourront être accrédités en RDA, des enfants séparés de leurs parents pourront partir en Allemagne de l'Ouest, 2000 prisonniers politiques seront libérés, et enfin 6 millions de frontaliers occidentaux pourront se rendre en RDA 9 jours par an. Selon Willy Brandt, cet accord place le peuple allemand devant un nouveau commencement. Le fossé entre les deux Allemagnes, dit-il, cessera désormais de s'élargir.